Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Est-ce que Khloé Kardashian est prête à pardonner à Tristan? Amber Rose est l'éternel cocu, son mec explique pourquoi. Kenneth Petty traîne l'État de New York en justice pour cette raison. Kylie Jenner est enceinte. Les VMAs poursuivent le boycott de Normani. C'est maintenant, jingle. Khloé Kardashian et Tristan Thompson sont peut-être en train de se remettre ensemble, et je sais pas trop quoi en penser. Plusieurs articles sont sortis disant que Khloé serait prête à reprendre Tristan. Est-ce qu'on peut croire ces articles? C'est une bonne question. Mais déjà, voyons ce que ça dit. Ce n'est peut-être pas la situation la plus idéale à cause des problèmes de confiance, mais elle est désespérée pour que cela fonctionne, et il a encore une fois promis de faire mieux. Khloé veut que Tristan soit dans la vie de True, et elle a toujours l'espoir de ce second enfant. C'est loin d'être fini entre eux. Khloé va dire partout qu'elle et Tristan sont juste des coparents amicaux, parce qu'elle a trop peur d'admettre à sa famille qu'elle s'est remise avec lui. Elle est à nouveau retombée amoureuse de lui. Ceci étant dit, elle n'a jamais vraiment réussi à l'oublier. Selon l'article, ce sont deux sources proches de Khloé qui leur auraient fait ces révélations exclusives. Franchement, avec ce genre d'infos, on peut jamais savoir. D'un côté, certains magazines ont l'habitude de purement et simplement inventer des histoires pour faire leur clic, et d'un autre côté, leur info est plausible. Si Khloé et Tristan s'affichaient à nouveau ensemble, qui serait étonné ici, franchement? Chloé est désespérée, c'est pas nouveau. Khloé et Tristan planifiaient leur second enfant juste avant leur rupture, ça aussi on le sait. Khloé ne l'a jamais oublié, ça on n'en sait rien, mais en tout cas il continue d'interagir sur les réseaux. Il y a un mois, Tristan se battait avec Lamar dans les commentaires de Khloé. Et puis Tristan a encore changé d'équipe de basket et va quitter Boston pour revenir en Californie. Bref, Khloé a eu vent de cette rumeur de réconciliation et elle décide d'y répondre sur Twitter. Quelqu'un réagit à un article qui titre « Khloé Kardashian donne à Tristan l'infidèle encore une autre chance ». Comme vous pouvez voir, le respect est absent de ce titre. Donc quelqu'un sur Twitter dit que, à ce stade, Khloé Kardashian n'a aucune estime d'elle-même. Encore une fois, on cherche le respect. Khloé répond « T'es en train de me dire que tu as fait une évaluation à propos de ma vie à cause d'un quelconque blog? Je crois que cela en dit plus sur toi que cela en dit sur moi. » Ok, d'après Khloé, la clapback queen, la rumeur est fausse. En fait, c'est pas très clair. Techniquement, elle n'a rien démenti, à part peut-être le fait de ne pas avoir d'estime d'elle-même. Khloé se comporte toujours de la même façon, et puis elle veut traiter les autres de fous parce qu'ils anticipent son comportement. Il faut pas écouter tout ce que les magazines disent, mais je vous rassure, vous n'êtes pas fous. En tout cas, on apprécie l'effort qu'elle a mis dans ce clapback. Il y en a un autre qui était inspiré en voyant ces rumeurs circuler. C'est Tristan qui a répondu sur Twitter. Ceux qui font des commérages sont pires que des voleurs, car ils tentent de voler la dignité, l'honneur, la crédibilité et la réputation d'une autre personne, ce qui est difficile à restaurer. Donc rappelez-vous de ça. Quand vos pieds dérapent, vous pouvez retrouver votre équilibre. Quand votre langue dérape, vous ne pouvez pas récupérer vos mots. Agissez en conséquence. J'aurais jamais cru voir le jour où Tristan Thompson nous donnerait des leçons sur l'importance de réfléchir avant d'agir. Comme quoi, tout arrive. Il a pas tort en plus. Cette semaine, on apprenait que Kenneth Petty, le mari de Nicki Minaj, a déposé plainte contre l'État de New York. On sait qu'il a déjà 2 procès en attente. Son procès pour ne pas s'être inscrit comme prédateur sexuel lorsqu'il a déménagé en Californie, et son procès pour harcèlement déclenché par Jennifer Hoth. Comme Jennifer l'avait déclaré depuis l'année dernière, Kenneth et ses avocats souhaitent trouver une solution pour faire annuler son statut de prédateur sexuel. Eh bien, on dirait qu'ils ont trouvé un angle d'attaque, une faille dans le système qui pourrait leur servir. D'après les documents obtenus par TMZ, Kenneth argumente que son statut de prédateur lui a causé beaucoup de problèmes. Petty porte plainte contre l'État de New York et le service de la division de justice criminelle pour que son nom soit retiré des registres des prédateurs sexuels, parce qu'il déclare n'avoir jamais été notifié d'une audience à ce propos en octobre 2004, alors qu'il était incarcéré. L'audience offrait la possibilité de remettre en question le niveau de risque qui lui était assigné. Il était un prédateur sexuel de catégorie 2 à l'époque. Mais le problème est que Petty déclare n'avoir jamais été averti de ça. L'audience pour valider sa catégorie de prédateur sexuel a donc eu lieu en octobre 2004 et Ken aurait dû pouvoir y assister afin d'exercer son droit constitutionnel de challenger le niveau de risque qu'on allait lui coller. J'imagine qu'en tant que prédateur sexuel, plus ton niveau est élevé, plus les restrictions sont contraignantes.
donc on ne devrait pas te coller un niveau de façon arbitraire, sans que tu ne puisses te défendre. Petty déclare que la notification de l'audience a été envoyée à une adresse où il ne vivait pas, parce qu'il était en prison à ce moment-là. Et il prétend que la signature au nom de Kenneth Petty, en bas du document, est une fausse. Petty déclare que, peu importe qui a fait ça, la personne a également dit qu'il n'assisterait pas à l'audience. C'est ainsi qu'il argumente que son droit constitutionnel de challenger son niveau lors d'une audience lui a été injustement enlevé. À cause de ce statut, Ken dit avoir souffert d'humiliation et pertes financières. Il a également dû subir une arrestation l'année dernière, comme on le sait déjà. Et voilà comment, avec un peu d'argent et de bons avocats, tu peux esquiver les conséquences de tes actes et une décision de justice. Les systèmes judiciaires de tous les pays sont imparfaits. Il y a des failles dans tous les systèmes. Et ce n'est pas anodin de voir des procès annulés ou des poursuites abandonnées à cause de vices de procédure. Parfois, jouer sur les failles du système sert de noble cause, et parfois pas. Tant mieux pour Ken s'il gagne ce procès-là, et qu'il parvient à se débarrasser de son statut contraignant. Amber Rose est à un tournant de sa vie, d'après ses stories Instagram. Depuis 2018, elle sort avec Alexander Edwards, qu'on surnomme AI, le vice-président du label Def Jam. Elle l'a rencontré par l'intermédiaire de Blac Chyna qui est très amie avec lui. En 2019, ils ont eu un enfant ensemble. Et ben tout n'est pas tout beau tout rose chez eux puisque Amber a pris son Instagram cette semaine pour balancer l'enfer qu'elle vit. J'en ai marre d'être mentalement et physiquement maltraitée par les gens que j'aime. J'ai souffert en silence pendant longtemps. Je ne peux plus le supporter. C'est pour ça que j'étais aussi silencieuse. J'étais renfermée dans ma coquille, mais je refuse de laisser quiconque me faire encore du mal, famille ou pas. Ma révoltante mère narcissique peut aussi foutre le camp de ma vie sur la vie de mes enfants. J'en ai marre de me faire tromper et embarrasser dans les coulisses. Chacune des 12 clochardes que vous êtes, celle que je connais, il y en a probablement plus, vous pouvez la voir. Vous saviez très bien qu'il était en couple, avec un enfant, et vous avez décidé de le ken quand même. J'ai vu tous les SMS et DM. Vous le saviez très bien. Mais vous ne me devez aucune loyauté donc, peu importe. Je ne peux plus être seule à me battre pour ma famille. J'ai été tellement loyale et transparente, mais je n'ai pas eu la même énergie en retour. Je vais pas dire le nom des filles car j'ai pas envie de briser des vies, mais vous savez qui vous êtes. Quant à lui, le manque de loyauté et de respect est ridicule. J'en ai fini. Ok. Bon, ce n'est pas très clair pourquoi exactement Amber ne veut plus parler à sa mère. Par contre, en ce qui concerne Alexander, c'est plutôt clair. Des infidélités à un niveau olympique. 12 femmes en à peine 3 ans. Amber n'en peut plus et elle est décidée à le quitter. Enfin, ça c'est ce qu'elle dit. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est quand Alexander s'exprime dans une interview juste après. Il explique les raisons de son comportement. Ça fait beaucoup rire ses intervieweurs, qui sont des amis à lui, mais en même temps, cela remet les choses en perspective. Sa connexion est un peu faible car il est à Dubaï. Il raconte sa réaction quand des proches l'ont appelé pour lui dire qu'Amber était en train de le laver en public. I thought, shit, I got caught. Oh, you fessed up. You was like, shit, I got caught. It was what it was. I mean, I got caught before. You know what I'm saying? She just had enough, obviously. Keep it G, though. Tell me like this, though. You was juggling 12 or she only found 12? I don't know. I love her. That's like my best friend and the mother of my son. And I love Bash, my stepson and shit too. You know what I'm saying? But you know, shit, nigga, shit. That's me, nigga. I like women, nigga. Shit. Fuck. I don't know. Wait, hold on. Wait, so what? Did the phone, or did she steal your phone codes? Like, how like, what was it? Nah, she should take her talents to the CIA. She's good at it, man. Deep in me. You know, at the end of the day, it's just about, I don't think anybody could be happy or successful if you're not true to yourself and you aware of yourself, whether other people understand it or blame you or wrong you for it or criticize you or critique you for it. We are who we are, nigga, and it's just who I am. Like, it's just who I am, and it's not how she want to be loved. And, you know, she tried to put up with it and look the other way if she couldn't, and I'm not mad at her, you feel me? It's like, she had enough, nigga, she had enough, but at the end of the day, like, I'm me, nigga, bitches like me, and I fall victim to the shit. You know what I'm saying? I get seduced, and you know, like most niggas, you know, we like to think we superior and we different, but like most niggas, shit, I'll be falling victim to the seduction. I mean, she texted me like if I apologize publicly and all this shit, like, you know, she loved me and shit, but I don't want to keep doing that to her. You know what I'm saying? It's like, I know that I could stop. I could give her like a good solid 6 months and just really like deprive myself of my true nature for as long as I can take it, but I don't want to live like that. But I don't want I her got to a live question. like that.
Did you ever think about just asking her to have like an open relationship so you can do your thing and she wouldn't have to go through no phones and be tripping and be like, look, what I do over here, but I never bring this home? I mean, it sounds cool because it sounds easier. Like when I think about it, just mentally, I'd be like, damn, it'd be easier if she was like, you know, on some shit like that. But then I also don't know how I would feel if she was like, hey, so I know you went out yesterday and you was fucking with Tisha and shit. I'm gonna go out tonight with so and so. You gonna watch the baby? I don't know how I would feel to keep it 100 with you. Like, wait. I don't know, man. It's your night to watch the baby. I'm going out with Bobby. Yeah. You know, I just think, just trying to have my cake and eat it too, dog. You know what I'm saying? It's just, you know. 12 cakes. Alexander représente vraiment le profil type du connard infidèle. Sauf qu'au moins dans cette interview, il accepte d'être transparent sur sa façon de voir les choses. Avant de créer un comité de soutien pour Amber Rose, vous avez capté que malgré tout ce que le gars a fait, et malgré son discours sur Instagram, Amber était prête à rester avec Alexander à condition qu'il s'excuse publiquement de ses 365 infidélités. Un jour, une side chick. À un moment donné, il faut identifier sa part de responsabilité dans les cercles vicieux dans lesquels on s'enfonce. Ces relations se suivent et se ressemblent. Kanye West, même si lui c'était un cas particulier, Wiz Khalifa, 21 Savage, et sans doute qu'avant d'être célèbre c'était pareil. Les mecs qu'elle attire et qui l'intéressent ne la respectent pas. C'est possible qu'il tombe amoureux d'elle dans le meilleur des cas, mais le respect là, elle ne l'obtient jamais. Et si on dit à voix haute que c'est parce qu'elle n'est pas respectable, on nous accuse de slut-shaming. Comprenez-moi bien, les gars avec qui elle sort sont capables de mal se comporter avec n'importe quel genre de femme. Comme il dit, l'autre, c'est dans leur nature, entre guillemets. Mais en se comportant comme Amber Rose, personne ne va te respecter, que ce soit les méchants ou les gentils garçons. Eux, ils ne vont peut-être pas te dénigrer publiquement comme Kanye West et Wiz Khalifa, mais ils n'en penseront pas moins. Et je pense qu'Amber le sait, c'est pour ça qu'elle était prête à accepter son sort. Donc je sais pas quelle sympathie elle cherchait à avoir en publiant ses stories, mais perso, je vais pas pouvoir lui en donner beaucoup. Au maximum, je me sens désolée pour elle, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais Amber est une gentille personne. Elle vit sa vie, c'est très rare qu'on la retrouve dans des embrouilles. Et aucun de ses ex ne peut dire sans mentir qu'elle lui a fait à l'envers. Donc bien sûr qu'elle mérite d'être heureuse, la pauvre. Mais pour atteindre ce stade, il faut chercher à comprendre comment tu en es arrivé là. Et ne vous inquiétez pas trop pour elle. Elle peut toujours, je sais pas, se consoler avec son argent. Ou elle peut toujours se dire qu'au moins elle a une belle amitié avec Alexander. Et il s'occupe bien de ses enfants. Et que les side chicks resteront sur le côté, justement. Mais si elle se réveille un jour et qu'elle veut un amour sincère et un homme qui arrive à rester fidèle plus de 6 mois dans l'année, ce qui n'est pas forcément le but de tout le monde, hein. Mais si c'est vraiment ce qu'elle veut, il faudra qu'elle change d'image. Qu'elle arrête pour l'amour du ciel de sortir avec des mecs d'une industrie où tout le monde connaît ses dossiers. Et puis qu'elle arrête de promouvoir la slut culture. Elle veut faire croire aux jeunes femmes qu'être sexuellement dévergondée, c'est être libre, alors qu'en réalité ce n'est peut-être le cas que pour une poignée de femmes. La vérité, c'est que la plupart de ces modèles Instagram ou OnlyFans, vidéo vixen ou même rappeuses sont complexées à mort et devraient passer plus de temps en thérapie que sur Instagram. Mais comme pour tout le monde, pour Amber Rose, ça doit être difficile de faire un travail sur soi-même. D'une certaine façon, tout comme son mec, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Elle veut promouvoir le manque d'estime de soi, la vulgarité, l'exhibitionnisme, la recherche désespérée d'attention, sans que cela n'ait aucune incidence sur la façon dont les hommes l'aperçoivent. D'autant plus les hommes riches. Et à notre connaissance, ça fait au moins 12 ans qu'elle fait ça, qu'elle obtient le même résultat et qu'elle ne change pas. Ouais, le pays des rêves, ça va 5 minutes. Non mais allô, est-ce qu'il faut qu'on sorte le hashtag Free Normani maintenant ? Depuis quelques semaines, les gens commencent vraiment à croire que le label de Normani œuvre pour la faire chuter. Sa chanson Wild Side ne reçoit presque pas de promotion, pas d'interview majeure et surtout pas de performance. Je vous avais dit qu'on a fait sauter son passage dans le Tonight Show et mis Camila Cabello à la place. Désormais, ce sont les VMAs qui approchent et la liste des performeurs a commencé à être dévoilée. On retrouve Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly, Lil Nas X, Camila Cabello et Lorde pour le moment. Pas de Normani. Cardi soutient Normani en tweetant « J'espère que mes goals Lizzo et Normani vont faire les VMAs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Normani répond « Je l'espère aussi, ils ne m'ont pas encore booké. » Quelqu'un insinue que c'est encore le label de Normani qui est responsable. Mais Normani répond qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. Apparemment, le problème est autre. Et il se trouve qu'une des danseuses de Normani avait des choses à dire sur le sujet. En passant, c'est la fameuse danseuse qui avait joué les doublures dans le clip de White Side. Bref, elle a fait toute une série de tweets quand la liste est sortie.
Jusqu'ici, la liste des performeurs pour les VMAs a l'air un peu suspecte. J'espère que c'est bien clair que cette fille fait tout ce qui est en son pouvoir pour réussir et triompher dans cette vie. Mais le monde ne veut pas le permettre. Et s'il ne la laisse pas jouer, alors ça voudra tout dire. Car honnêtement, trop c'est trop. N'êtes-vous pas fatigué? 34 millions de vues. Numéro 1 des tendances pendant je sais pas combien de temps. Numéro 1 des sujets en tendance et dont on parle encore aujourd'hui. Et ce sont les Video Music Awards. Ils veulent la culture, mais ne pas inclure la culture. Ça sent les blancs ici. À ce stade, rien ne me surprend plus. Je vais juste m'asseoir et rigoler car on sait tous c'est quoi les vrais bails. Donc si on en croit Joya, le problème ce sont les VMAs qui, à l'image de beaucoup de cérémonies de récompense, tenteraient d'exclure une certaine partie des artistes, tout en profitant de leur rapport dans l'industrie. Normani a l'air d'être plutôt d'accord, car Joya ajoute encore que « La chance est toujours contre Normani et honnêtement je suis fatiguée ». Et Normani répond qu'elle est épuisée. Avant ça, elle a aussi tweeté « La culture compte ». Mais ils oublient. La liste complète des artistes pour les VMAs n'est pas encore sortie et la communauté de Normani a créé le hashtag #LetNormaniPerform pour continuer de mettre la pression aux VMAs pour qu'ils invitent Normani sur scène. Est-ce que Kylie Jenner et Travis Scott attendent leur deuxième enfant? On a la réponse. Cet été, les rumeurs de grossesse n'ont pas arrêté. Alors je sais que souvent les rumeurs de ce genre sortent littéralement de nulle part, mais cette fois on dirait qu'on tient un truc. Une personne sur TikTok, détective à ses heures perdues, nous fait un compte-rendu des preuves à charge présentes dans le dossier de Kylie. I've been telling you guys for a while that I think Kylie Jenner is pregnant and hiding it again, and I am ready to show you my proof. I was waiting for her birthday, and boy did it deliver. Lors de l'anniversaire de Kylie pour ses 24 ans, personne ne partage de photos de Kylie. Ça, c'est le premier truc suspect. Elle a organisé un brunch avec une activité peinture pour son anniversaire. Et c'est le deuxième truc suspect. A painting brunch for your birthday? Ma'am, you're pregnant. Chloé et Kim ne partagent pas non plus de photos ou vidéos actuelles de Kylie. Ensuite, voici une publication de Kylie sur son Instagram qui est censée être le jour de son anniversaire. Mais il y a un détail qui cloche. First of all, look at the nails. I want you to look at her manicure. What do you see? Light pink, long, acrylics, what she's known for. Sauf qu'apparemment, Kim a posté cette photo de tout le monde en train de trinquer pendant l'anniversaire. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La main de Kylie Jenner avec du vernis, non pas rose, mais bien vert. C'est donc la preuve irréfutable que la photo avec son ventre plat a été faite il y a bien longtemps. Ajoutez à ça le fait que Kylie ne prend plus en photo son corps, elle ne montre que sa tête, et puis bien sûr du jour au lendemain, Kylie et Travis commencent à se calculer et s'afficher ensemble. Didn't it seem a little sus in June when there was suddenly this PR blitz about Kylie and Travis's relationship that previously had been pretty private for a while? Now all of a sudden there's like all of this PDA and they're showing up at events together. They're preparing you guys. She's pregnant. Très peu de temps après, on a eu la nouvelle par TMZ que Kylie Jenner est enceinte de son deuxième enfant. Une source aurait dit à TMZ que Kylie est encore au stade précoce de la grossesse et ne sait pas encore le sexe du bébé. On ne sait pas encore quelle est la date prévue de l'accouchement. Bon, il faut quand même dire que personne n'a confirmé cette grossesse. En tout cas pas Kylie ni Travis. Donc je laisse encore une petite place pour le doute. Mais en tout cas, ce ne serait pas surprenant. Et je suis désolée, mais ça confirme encore plus ma théorie sur le couple Kylie-Travis. Ces gens-là ne sont pas des âmes sœurs. Ce sont des sex friends qui ont eu un enfant ensemble. Kylie veut d'autres enfants et elle ne veut pas collectionner les baby daddy. Donc chaque fois qu'elle en aura envie, elle retournera chez Travis pour se faire mettre enceinte. Et sa mère va maquiller ça en histoire d'amour pour que ce soit acceptable médiatiquement. C'est pareil pour ses sœurs. C'est pour ça que Chloé a autant forcé pour rester avec Tristan. Et qu'elle avait elle-même déclaré vouloir prendre le sperme de Tristan pour faire d'autres enfants quand ils étaient séparés. C'est pour ça aussi que Courtney a continué de faire des gosses à Scott malgré tout ce qu'ils ont vécu. Elles sont toutes déterminées à n'avoir qu'un seul baby daddy pour limiter la ratchétance. Tout ça fait partie des multiples techniques de Kris Jenner pour protéger l'image de ses clientes. Donc, je ne crois pas du tout qu'il y ait une once de romance dans la relation entre Travis et Kylie. Ou en tout cas, il n'y en a plus depuis bien plus longtemps qu'on essaie de nous le faire croire. Leur relation, c'est au mieux une amitié plus et au pire un accord formel entre les deux. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Ça fait bizarre de ne pas faire de vote. Je n'ai pas voulu publier de sondage cette semaine car je trouvais que personne ne méritait d'être nommé. D'après vous, Chloé et Tristan vont se remettre ensemble? Kylie Jenner enceinte, on y croit? Qu'est-ce que vous pensez de son couple avec Travis? Vous pensez que Kenneth mérite de pouvoir supprimer son statut de prédateur? Un conseil pour Amber Rose? Allez, on se parle en commentaire. Free Normani!